Allô, allô, tout le monde! Alors, bonsoir tout le monde, en bon français. Comme vous pouvez remarquer, je suis en présence à ce moment de nul autre que François Maléga, mon très cher bon vieil ami et camarade de résistance. Fait que, bonsoir François, merci beaucoup d'être avec moi et nous autres ce soir. Bonsoir Charles, en tout cas merci de me recevoir. On va avoir une belle causerie tout à l'heure. Ouais. Faut avouer, il faut dire que faut vouloir hein, faire un live avec toi, là, pour t'accrocher. Puis ça, avoir une date, puis c'est dur à rejoindre un peu. Hein. Non, ça n'a pas été facile dans tous les cas, c'est juste la programmation à ces jours-ci, mais écoute, nous sommes là, nous sommes là. C'est ça. Profitons de Je- l'instant présent. D'accord. Fait que, tu sais, je vais commencer avec une question, tu sais, quand même juste pour faire un warm-up, là, pour se mettre dans le beat, puis c'est assez simple et facile. Puis c'est en même temps, c'est la question logique, là, ce que bien les gens doivent se poser. C'est pour n'importe qui t'a suivi un peu, pas mal, beaucoup, François, les gens sont censés avoir remarqué que, comme moi, mettons, que, tu sais, au début, tu étais quand même un gros partisan là, de Trump. Là. Tu y croyais fort, puis tu partageais pas mal de, de publications. C'est pas pour t'accuser. Moi aussi, j'étais comme ça. Plein d'autres influenceurs qui ont fini par faire leur deuxième réveil, si on peut dire, comme Nadia, l'information autrement, etc. On est toute une petite gang, si on veut, là-dedans. Là. Mais qu'est-ce que toi, c'est quoi l'élément ou les éléments qui t'ont fait allumer ou qui t'ont fait revirer de bord à ce niveau-là, s'il te plaît, merci. Excuse-moi j'avais les yeux un peu baissés, c'est parce que j'essayais de partager le live sur ma page, Oui, mais j'ai oui. parfaitement écouté ta question. Je suis même pas Et inquiet, écoute, t'as un bon cerveau, tu es capable de faire plusieurs choses en même temps. non, 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 c'est une question qui est tout à fait légitime parce que je n'efface pas les choses sur ma page. J'ai déjà eu effacé quelques publications où j'avais fait des erreurs manifestes et où j'avais demandé des excuses sur ce sujet. Je me souviens par exemple d'avoir partagé une publication de Kamala Harris où en fait c'était une vidéo truquée et je l'ai effacée. Mais j'ai déjà peut-être eu à partager d'autres comme ça où il y avait une erreur factuelle et je trouvais que ça ne valait pas la peine. Je n'avais peut-être pas suffisamment vérifié l'information et je supprimais la publication. Donc, de façon générale, toutes mes publications sont là. Je ne supprime pas. Donc, ça veut dire qu'on peut suivre ma pensée. On peut suivre ma pensée en regardant ma page. Donc, tout ce que tu dis, c'est vérifiable. Et ça, c'est quelque chose que je serais hyper malhonnête de dire le contraire. J'ai été un fan de Donald Trump et je peux même aller plus loin. Et quand je le dis, je ne suis pas en train de blaguer. Je pouvais prendre une balle pour Donald Trump. C'est-à-dire que j'étais rendu à un point où j'étais conscient de l'arnaque de l'État profond, du moins d'un groupe de personnes qui veulent nous faire du mal, ce que je crois toujours. Je crois toujours qu'il y a un groupuscule de personnes mal intentionnées qui veulent réduire. L'autre forme a l'air plus belle là, parce que nous sommes comme égaux là, et en tout cas, l'autre forme a l'air plus belle. Mais si Ouais, tu ok, c'est préfères ça, ça, c'est c'est parce que parfait. Moi, ça ne me gêne pas. ouais. Donc, C'était pour voir le donc chat, mais de toute façon. OK. Donc, c'est oui, oui, donc j'étais un fan fini. Comme je disais, j'étais conscient du fait, et je crois toujours ça, qu'il y a un groupe de personnes qui veulent nous réduire en esclavage, qui veulent réduire la population du monde et réduire le petit groupe qui reste en esclavage total et qui déploie donc les plans sur plusieurs aspects, sur l'aspect du climat, sur la santé en instaurant une dictature technosanitaire, l'argent numérique en prenant le contrôle total de la monnaie et beaucoup d'autres choses. Donc, et Donald Trump apparaissait pour moi comme étant le rempart. Donc, comme étant euh, l'une des rares personnes, sinon la seule personne à ce niveau de pouvoir. Parce qu'il y a déjà eu des présidents dans des petits pays qui ont été des révolutionnaires. Je pense à quelqu'un comme Thomas Sankara au Burkina Faso, qui est d'abord, qui est même mort. Je pense à des gens comme Lumumba au Congo. Bon, c'est vrai qu'il était Premier ministre, mais c'était lui le chef de l'État, qui a même été tué, ainsi de suite. Donc, mais à ce niveau de pouvoir, président des États-Unis, première puissance du monde, Donald Trump apparaissait comme étant le rempart à cela. Et pas seulement le rempart sur le plan des idées, mais il avait la capacité d'inverser la tendance. Donc, j'étais donc rendu au niveau où
ce que je suis en train de dire là, c'est une situation qui peut pas arriver parce il est extrêmement gardé. Mais je dis hypothétiquement, si je me retrouvais quelque part et on me disait que Trump est dans une pièce et qu'il y a des gens qui veulent venir l'abattre, je pouvais aller m'interposer, c'est-à-dire que je meurs ou je meurs, mais si je peux retarder quelque chose, que je retarde. Bref, c'était ça. J'étais prêt à aller à ce point-là. C'est-à-dire que s'il faut faire quelque chose et risquer ma vie, ne serait-ce que pour sauver la peau, retarder quelque chose qui peut lui arriver, moi, j'étais prêt à prendre ce risque parce que dans mon esprit, si je pouvais mourir et que ça pouvait aider le reste des habitants de la Terre de ne pas sombrer dans ça, je serais prêt à le faire. Donc, écoute, là, il n'y a pas de... J'avais cru remarquer que de façon globale, tu avais une certaine tendance à l'autosacrifice, tu sais, là, que tu demandais quasiment pas mieux que de trouver une façon ou un bon contexte pour t'offrir pour la liberté du peuple. Bref, moi, je crois que la vie est extrêmement importante, extrêmement précieuse. Moi, je crois en Dieu, donc je crois que c'est un don de Dieu. C'est pour ça que je pense que le suicide est un acte lâche, même si je comprends beaucoup de personnes qui arrivent à ce point-là. Ils ont besoin de soutien, mais la vérité aussi, c'est que c'est un acte où il y a une lâcheté et où on touche à quelque chose de sacré que Dieu nous a donné. Mais en même temps, la vie est fragile. Et on peut mourir, quelqu'un peut mourir juste parce qu'il a avalé un arrêt de poisson. Donc, pendant qu'il mangeait du poisson, il était heureux, il a avalé un arrêt, ça peut se compliquer, il peut mourir, on peut mourir facilement et tout. Mais si quelqu'un meurt et que sa vie a servi à quelque chose, ça prend encore beaucoup plus de valeur. Donc, c'est pour ça que moi, je chéris la vie. Je n'ai pas envie de mourir pour rien. J'aimerais mourir de vieillesse, idéalement, quand mon temps viendra. Mais si ma vie peut servir à quelque chose de plus global, de plus élevé, il n'y aurait pas de problème. Mais je n'ai pas envie de me sacrifier pour rien et tout. Non, ce n'est pas ça. Donc, bref, c'est un peu ça, oui. Ouais. Donc, tu sais, si j'essaie de prendre un élément majeur, hein, puis que même pour toi aussi, je l'ai vu, qui a quand même été déterminant là, ah oui, tu m'as posé cette question-là. Je n'ai pas abordé cet aspect. J'ai plus insisté sur le fait que j'étais un fan de Trump et jusqu'où j'étais prêt à aller. Oui, donc tu m'as aussi posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a fait basculer de l'autre côté. Je veux préciser que je ne me considère pas un anti-Trump parce que ce serait réducteur. Comme on disait qu'on était des anti-masques, les anti-vax. C'est tellement réducteur. C'est comme si on se définissait par rapport... Donc, s'il n'y avait pas le vaccin, s'il n'y avait pas le masque, nous, on ne se définirait pas. Pas du tout. Avant qu'on impose des masques, j'existais, j'avais une identité propre. Avant que le vaccin ne devienne ce qu'il était, j'avais une identité propre. Donc, je ne me définis pas par rapport à ça. Donc, ouais, si quelqu'un regarde ton wall ou le mien ces temps-ci, il va se dire, ouais, je pense qu'on peut dire qu'il est pas mal anti-Trump. Ouais. En fait, je préfère me dire que je suis pro-liberté, pro-vérité. Et ça va ensemble. Actuellement, la vérité, c'est assez... Ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Déjà que il y a une seule personne qui soutient Trump, qui a accepté d'avoir un débat avec moi, c'était Maxime Humet. Il a eu un débat avec moi dans le cadre d'un live de Dan Pilon. À part lui, tous les autres fuient comme la peste. Ils savent qu'en réalité, il n'y a personne qui soutient encore Donald Trump, qui peut développer un argument rationnel. Donc, non, ça va très loin là. C'est au point que l'autre jour, avec Sylvain Laforet, on a eu quelques échanges en privé et puis j'ai eu à faire certains commentaires sur ses publications. Lui aussi, il en a eu à faire quelques-unes. Mais dans son avant-dernière publication, j'ai écrit un texte qui a été supprimé. Le texte a été supprimé et après, il n'y avait plus que de beaux commentaires. Et puis, ça ne m'a pas surpris parce que j'ai vu... par Sylvain lui-même. Je pense que ça m'étonnerait que ce ne soit pas une autre personne parce que c'est sur sa page. Je ne sais pas si... Oui, ça doit être forcément par Sylvain. Parce que bon, si je commente sur ta page et que quelqu'un commente sous mon commentaire, c'est possible que si je supprime mon commentaire, ça supprime le sien.
Mais Oui, si oui. j'ai supprimé, mais si j'ai commenté, si la personne n'a pas commenté sous mon commentaire, s'il a directement commenté sous ta publication, à ma connaissance, peut-être qu'il y a une donnée de Facebook que je ne connais pas, mais à ma connaissance, il n'y a que toi qui peux supprimer ça. À part si Facebook, mettons, les commentaires étaient signalés, puis là, Facebook l'enlève, des choses comme ça. Là, Oui, oui, mais je crois que et si le commentaire a été signalé, Facebook l'enlève, moi, j'aurais eu un avertissement. C'est-à-dire, probablement, ouais. Si c'était Facebook qui l'avait enlevé, moi, j'aurais eu un avertissement. Mais je Ouais, n'ai pas eu d'avertissement par rapport à ouais. ça. Mais le problème, c'est que j'ai présenté les faits. Bref, il n'y a personne, je dis, il n'y a personne qui soutient Trump qui peut avoir un débat rationnel sur la question. Donc, tout ce que les gens sont en train de soulever, là, c'est « Ah, tu es payé par le gouvernement, tu es payé par ceci et tout, tu as changé de veste, tu es en train de payer tes tickets, bref, c'est tout ça. Rien, personne ne peut commencer à s'asseoir et C'est tout du non rationnel. C'est tout de l'ordre du sophisme. Là, non seulement c'est non rationnel, mais c'est ridicule parce que Trump est supposé être notre sauveur. Donc, ce n'est pas possible que maintenant, que je sois en train de payer mes contraventions en les critiquant alors qu'il est supposé avoir résolu le problème. C'est-à-dire l'arrivée de Trump, parce qu'on a quand même combattu un certain nombre de choses et Trump était supposé être notre allié. Donc, son arrivée devrait, comme on disait là, à peine il avait été élu, les gens disaient qu'ils sont en panique. Je me suis moqué d'ailleurs de quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour comment tu vis, comment c'est là. Je lui ai dit que, mais attends, Trump, un autre sauveur est arrivé. Je n'ai même plus besoin de manger. Et il est venu déjà nous sauver, patati. Donc, bref, plusieurs choses dans cette direction-là. Juste pour dire que si Trump était venu résoudre le problème, ça signifie que c'est notre camp qui devait être en train de gagner. C'est-à-dire qu'actuellement, là, c'est nous qui devions être les boss. Parce qu'il devait avoir arrêté les gens, il devait avoir séché les marées, donc quelqu'un de notre camp, les Tamar Alish ne devait plus être inquiété. Les Steve l'artiste ne devrait même plus être en train d'aller au tribunal, ainsi de suite. On devrait plus être censuré comme on les log, même voire comme jamais sur les réseaux sociaux. Oui, et l'autre chose, c'est que quel aurait été l'intérêt de... Donc, si je paye mes contraventions en parlant contre Trump, ça veut dire qu'il n'a pas réglé le problème des contraventions. C'est-à-dire le problème devait avoir été tellement réglé que 6 mois après, nous devions plutôt être actuellement des petits princes choyés. Tu comprends ce que je veux dire? Actuellement, nous devions plutôt être des gens que tous les journalistes voulaient rencontrer pour interviewer parce qu'on a raison. Mais non. Donc, quand quelqu'un qui soutient Trump envisage même cela, est-ce qu'il n'est pas en train donc de réaliser que le problème n'est pas résolu, que nous sommes exactement comme avant, que nous, parce que s'il envisage ça, s'il envisage que je me suis compromis je me suis compromis pour pouvoir vivre, alors ça signifie que les choses ne sont pas résolues. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le seul fait d'envisager ça est un aveu que Trump n'a pas résolu le problème. Donc, mais il y a tellement de choses à dire. Ouais. Ouais, mais tu sais, regarde, on va dire, je vais faire l'avocat du diable, vu que là, j'ai passé toutes les dernières semaines à les collectionner, finalement, leurs super arguments au pro-Trump. Je vais t'en sortir un. Il est facile, celui-là. Il est croustillant. Ça me surprendrait qu'ils ont des super arguments, mais je t'écoute, vas-y. Écoute ça, celui-là, il est plus quasiment pour rire qu'autre chose. Regarde, je nommerai pas de nom tout de suite par rapport à qui sort ces arguments-là, là, mais il sort très souvent. C'est Ah, mais les arrestations, François, c'est normal, tu les as pas vues, parce qu'ils sont tous déjà arrêtés. Ils sont tous déjà à Guantanamo, puis genre Obama et compagnie, puis Clinton, puis au pire, puis c'est tous des clones, ceux qu'on voit. Bang! Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Le pire, c'est que Donald Trump lui-même, dans sa page de Truth Social Media, que moi j'appelle Truth Fake News, a dit que Joe Biden a été exécuté en 2020 et que le Joe Biden actuellement là est un clone. Donc, c'est extrêmement grave. Non, c'est extrêmement grave parce que ça signifie, je profite pour aller plus loin parce qu'en 2018,
bon, à ce moment-là, moi, je n'étais pas un cutard en 2018. Et même quand on a commencé à manifester, je n'étais pas un cutard. Je suis devenu un adepte de QAnon un peu tardivement. Parce que moi, je m'opposais aux mesures sanitaires. Je n'étais pas sur Trump. C'est juste que Trump, comme Trump parlait un peu comme nous, j'ai commencé à le soutenir au fur et à mesure jusqu'à ce que vers 2022, 2021, fin 2021, 2022 et ainsi de suite, je me suis vraiment attaché à lui. Donc, mais j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. J'étais en train de... On parle des emprisonnements, là, puis tout ça. Là. Ok, d'accord. Donc, on disait que... Mais j'ai suivi des commentaires où on disait qu'en 2018, les patriotes avaient pris le contrôle. Donc, depuis 2018, les patriotes ont pris le contrôle. Il n'y avait pas encore le COVID-19. Il n'y avait pas encore la vaccination. Donc, ça signifie que les patriotes... Tu dis que c'est tardivement que tu as rejoint Trump, mais 2018, ça me semble quand même assez... non, non, ce que je te dis là... Tôt, hein? Non, en 2018, je ne suis pas pro-Trump. Ah, OK. Je suis simplement en train de dire, parce que j'ai fait des recherches plus tard, et dans la recherche plus tard, on disait que depuis 2018, les patriotes sont au contrôle. Et en 2020, ils ont arrêté Biden. Ils ont exécuté. Ça, c'est ce que... Donc, ça signifie donc que tout le temps où on imposait les mesures sanitaires durant toute l'année 2021, où on rendait le passeport vaccinal obligatoire, où on rendait la vaccination obligatoire aux États-Unis, ça signifie que durant tout ce temps-là, c'était donc les patriotes, c'est-à-dire les Trump, qui faisaient ça. Parce que en supposant que tous ces gens-là, parce que, regarde, c'est quand même important, si l'hypothèse, c'est qu'ils ont été arrêtés depuis longtemps, ils ont été exécutés, donc ça signifie que durant tout ce temps où on vaccinait les gens de force, les médecins perdaient leur travail et les gens enduraient toutes ces souffrances. C'était donc des acteurs téléguidés par Trump qui étaient donc en train de faire toutes ces mauvaises choses. Tu comprends? Donc, c'est le fun de parler avec un mathématicien, hein, parce que c'est toujours analytique, c'est toujours logique, c'est toujours des non, c'est clair là. Non, parce qu'il faut qu'on soit clair. Ça signifie que jusqu'à 2018, ils avaient déjà tout le nécessaire pour les exécuter. S'ils les ont exécutés, les ont arrêtés, ça veut dire qu'ils avaient déjà tout ce qu'il faut. Mais ils ont donc mis des acteurs qui ont commis d'autres crimes. Parce que si c'est en 2018 qu'ils ont commencé à être arrêtés, exécutés, ça signifie que Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden de sang sur les mains, ne sont pas responsables de tout ce qui s'est passé après 2018. C'est ça. Parce qu'ils ont été, disons, en 2020, Trump poste que Joe Biden a été exécuté. Joe Biden prend le pouvoir. Donc, ça signifie que tout ce qui se passe après 2020, ils ne sont pas responsables de ça. Donc, le vaccin COVID-19... Trump était censé être encore commander-in-chief, puis c'était censé être lui qui menait. Ça veut dire qu'il est donc responsable de toutes les conneries. C'est donc lui le responsable de tout ce qui s'est passé depuis 2020. Exact. Donc, la fausse élection, ce sont ces acteurs qui ont fraudé. Les vaccins, avec tout ce qu'ils ont créé, c'est lui. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Donc, si on met seulement ça en contexte, ça signifie que c'est extrêmement grave. Les patriotes sont en contrôle, ils sont en contrôle des journaux. Donc, ça veut dire que toutes les fake news vendues par CNN, vendues par les journaux, même ici au Québec, le Journal de Montréal, la presse et tout, vendues par les NBC News, ainsi de suite, ça veut dire que tout ça, c'est la responsabilité de Trump et de toute son équipe. Donc, il faut quand même qu'on se mette dans cette... à chialer contre ça. Tu sais, c'est ça, hein, c'est toujours le même principe. On chiale, mais on n'agit pas. Là, fait qu'il se plaint des médias, sont donc même pas fins, sont donc même menteurs, mais ils restent toujours là, les médias. Là. Et en plus, il n'y a pas plus, comment dirais-je, la plus grande agence de promotion de Donald Trump, ce sont les médias. Ce sont les médias. Parce que si les médias ne veulent plus qu'on parle de quelqu'un, on n'en parle plus. Moi, une journaliste m'avait dit que je suis mort médiatiquement. Il y a des journalistes qui m'ont déjà contacté. Il y a même un journaliste qui a fait une entrevue, d'autres, et ce n'est jamais sorti. D'autres m'ont contacté, et j'ai même voulu dire que tu perds ton temps, ça ne va pas sortir. Et puis, remarque, avec le président américain, c'est un peu plus dur de faire ça. Là, mais... Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est fini là. C'est-à-dire que on ne parle plus de moi, c'est terminé. Donc, non, c'est pas dur. C'est pas dur. Pourquoi? Parce que après 2020, après le 20 janvier 2021, quand Joe Biden prête serment, les
il n'était plus président des États-Unis, il était un ancien président. Donc, on n'avait plus besoin de dire chacune de ces choses. Et il faut savoir qu'il a annoncé sa candidature bien après, pour 2024. Donc, pendant un long moment, il n'était même pas candidat. Mais pourtant, les journaux parlaient de lui régulièrement et gardaient Trump en avant-scène. Ce sont ces agences de promotion. Tu vois un peu. C'est sans parler des réseaux sociaux de QAnon puis tout ça, qui est une méga agence de promotion. C'est des médias pareils. Je veux dire. Oui, mais même les médias officiels sont des agences de promotion de Donald Trump. Ils font une promotion incroyable de Donald Trump parce que quand les médias disent, par exemple, que Donald Trump est un anti-vax, quand ils disent que Corbett Kennedy Jr. est un anti-vax, ce qui est faux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train, c'est parce que ils sont en train de nous présenter, nous qui sommes contre les vaccins et tout ça, ils sont en train de nous dire que voilà les gens que vous devez suivre. Donc, ils ont deux ailes qu'ils ont bien préparées et ils veulent s'assurer que les gens rentrent dans l'une de ces deux ailes-là. Ça, c'est votre représentant, c'est votre berger. Voilà, suivez-le, ne réfléchissez plus. Donc, exact. Oui, je vois un commentaire là qui dit « Des choses idiotes sont dites des deux côtés, les faits restent les faits et il ne faut pas généraliser. » Mais parlons des faits, absolument. Parlons des faits. Et quand il dit que les choses idiotes sont dites des deux côtés, je suis à 100% d'accord avec René Lamotte. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ce qu'on entend plutôt, c'est que les républicains, ce sont les bons et les démocrates, ce sont les méchants. En fait, quand tu entends même plusieurs personnes de la résistance, on a l'impression que l'État profond, c'est le Parti démocrate et les médias. C'est-à-dire que c'est ça qui est dans leur tête. Que les républicains, ils n'ont pas rapport avec l'État profond. L'État profond, c'est... Voilà ce qui... Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est des républicains, non, des démocrates, qui pour eux, ils ne parlent pas trop du concept d'État profond, mais pour eux, les gens dangereux, ce sont les républicains. Mais pourtant, si tu prends le recul et tu analyses les faits, tu te rends compte que le Parti démocrate et le Parti républicain, c'est la même source en dessous. C'est-à-dire que c'est juste les deux ailes du même oiseau. L'oiseau qui mène vers le nouvel ordre mondial. Ce sont les deux ailes du même oiseau. Et l'une des choses que je veux dire là, il y a eu combien je te pose une question, Charles. Il y a eu combien de candidats aux élections présidentielles américaines de 2024? Je pense qu'il y en avait quand même... je ne sais pas, là, je dois avouer que je ne suis pas ces genres de choses spécifiques. C'est parfait. Au moins, 4-5, me semble. Je pense que c'était une dizaine. Mais au moins, là, ce que tu dis est intéressant. Tu prends du recul. Parce que si tu poses la question à plusieurs gens de la résistance, ils vont te dire qu'il y a deux. Et ils me disent que si, comme je suis contre Trump, je suis pour... Non, il n'y avait pas que deux candidats. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que des deux? Pourquoi on ne parle pas de tous ceux qui sont en dessous? Parce que ce sont les seuls... Et surtout du Parti libertarien américain, qui est mon ce sont les deux seuls qu'on veut voir. C'est exactement comme au Québec. Au Québec, quand on est en train de faire les élections, c'est comme s'il y avait juste 5 partis. Il n'y a pas que 5 partis au Québec. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens sachent qu'ils n'ont que 5 choix. Donc, on ne parle pas des autres. Et c'est la même chose. C'est la même chose qui se passe. Donc, le recul que les gens doivent voir, ils doivent réaliser que c'est très important de réaliser que Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton, Jeffrey Epstein, Bill Clinton, tous ces gens, Bush et tout, c'est la même clique. C'est la même clique qui sont tenus par l'État profond et qui, dans un jeu d'influence et dans une apparente opposition, sont en train de conduire le troupeau vers une direction. Et dès qu'on regarde les faits, ça devient très clair. Je suis content que tu amènes la discussion sur ce sujet-là parce que là, c'était un des petits des morceaux plus consistants que je voulais aborder, comme je te disais tantôt. Je vais faire mon petit mini-speech aussi à cet effet-là, comme je te disais. Peut-être avant ton petit mini-speech, je n'ai pas encore répondu à la question que tu m'as posée. Ça, c'est ça fait 2 fois que ça fait ça, d'ailleurs. C'est ma faute à moi, c'est ma faute à moi. C'est que, okay. Donc, qu'est-ce qui m'a fait basculer? Progressivement, quand il y a la tentative d'assassinat du 13 juillet 2024, moi, okay.
Non, 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 ce n'est pas la tentative d'assassinat qui me fait basculer. Parce que moi, sur le coup, moi, je crois à l'assassinat, à la tentative. Je crois à tout. C'est dans le sens où ils ont voulu tuer mon président. Pour moi, je suis choqué. Dans tous les cas, c'est visible. Là, si tu regardes mon Facebook, mon Twitter et tout, tu vas voir, je suis sous le choc. Sauf que quelques jours après la tentative d'assassinat, il y a des vidéos qui sortent et qui montrent que 1 heure avant que Trump ne monte sur l'estrade, on savait déjà que le jeune gars est là. On savait déjà. Il y a même des vidéos qui le montrent et il y avait des mouvements de gens. Et la police était avertie. Et même quand j'entends ça, On savait déjà quoi? Tu as dit que jeune gars est là? C'est quoi ça? Mathieu Crook, c'est Mathieu Crook, le jeune gars de 20 ans qui a tiré. En tout cas, la version officielle dit qu'il y a eu un seul tireur, Mathieu Crook, qui a tiré. C'est ce que la version officielle dit. OK. Donc, mais 1 heure avant que Trump ne monte sur les... Pour commencer, on l'avait déjà vu. Et les gens avaient averti les policiers. Et il y a des vidéos qui sortent. Donc, 1 heure avant, on savait déjà. En temps normal, Trump ne monterait pas sur la scène avant qu'on ait sécurisé. En temps normal. Tu vois un peu? OK. Mais ça ne me fait pas douter de Trump. Ça continue toujours à conforter l'idée selon laquelle, mais sauf que il y a quand même quelque chose qui contredit le fait que c'est lui qui, il y a continuité de gouvernement, il est l'homme le plus gardé du monde et il y a toutes ces choses qui ressortent et il y a beaucoup de choses quand même floues qui commencent, mais ça commence donc à jeter des petits doutes sans totalement. Mais ce qui me choque vraiment, c'est que moi, j'avais commencé à avoir une mauvaise idée d'Elon Musk à un moment donné. J'avais une bonne idée d'Elon Musk, mais progressivement, ça a commencé un peu à décliner, même si je ne me suis pas nécessairement exprimé. Mais Elon Musk achète Twitter, il est l'homme le plus riche du monde, et on commence à dire Elon Musk nous a donné la liberté d'expression. Donc, tu as une seule personne qui est le plus riche. C'est lui qui nous donne la liberté d'expression. Et en août, Trump annonce qu'il va nommer Elon Musk à la tête du Dodge. Là, pour moi, c'était trop. C'était excessif parce que en 2017, il avait dit que la cérémonie, ça c'est une vidéo qui a déjà circulé plusieurs fois, où Trump arrive, il y a les militaires derrière lui et les militaires s'en vont. Et il dit que cette cérémonie n'est pas une passation de pouvoir d'une administration à l'autre. Cette cérémonie est le transfert du pouvoir de Washington vers le peuple. Mais ce que Trump est en train de faire là, en donnant tous les pouvoirs à un seul homme, ce n'est pas la passation du... C'est-à-dire qu'on est en train de voir une forte concentration du pouvoir. Ça ne marche pas. Voire même une double royauté comme il pouvait avoir à Sparte, mettons. Absolument. Et ensuite, l'autre chose, c'est que quand j'ai même regardé comment dirais-je, quand j'ai regardé parce que une semaine après la tentative d'assassinat, il y a eu le congrès du Parti républicain. Et pendant le congrès du parti, j'avais partagé cette vidéo-là. Je n'avais pas partagé ça en opposition, mais j'avais partagé ça pour dire qu'il faut des explications. Pendant le discours de plusieurs personnalités, il y avait le symbole franc-maçon qui était clairement derrière. C'est-à-dire que quand tu regardais, j'avais partagé cette vidéo, j'avais dit que ça mérite des explications. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit que non, non, c'est terminé là. Ça fait trop de choses qui commencent à s'accumuler et surtout, j'ai même fait une vidéo sur ça, c'est épinglé sur mon mur Facebook, où je parle de Trump et la fraude électorale. Trump avait dit que si on ne règle pas la fraude électorale de 2020, les républicains ne peuvent plus jamais gagner les élections, que ce soit en 2022 ou en 2024, que ça doit être résolu. Donc là, on était donc à 2 ou 3 mois et on ne disait rien sur la fraude électorale de 2022. Je me suis dit que non, ça fait quand même plus de 3 ans qu'on a attendu patiemment, rien ne se produit et on est en train d'aller vers une concentration de pouvoir vers un seul homme. Il faut savoir que Trump et Elon Musk avaient fait un live sur Twitter. Ça a été comme peut-être, c'était un audio très écouté où ils se moquaient des syndicats. Donc ça, c'était quand même trop. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai dit que non, c'était fini. Il n'était plus question que je commence à embarquer dans le supposé plan secret pour sauver le monde. À partir de maintenant, il faut que je juge Trump comme je juge tous les hommes politiques. Tu fais des promesses,
tu remplis des promesses. Il faut que ce soit assez clair. C'est là où le basculement est venu. Et puis, quand j'ai commencé à faire les fouilles, j'ai découvert que c'était beaucoup plus gros que je pensais. Je vais te mettre la puce à l'oreille. Désolé. Non, c'est correct, mais de toute façon, c'est aussi bien parce que ça me permet de rétrograder sur une autre affaire encore plus importante, surtout dans l'ordre à mentionner, là, parce que pour t'avoir quand même suivi pas mal, j'ai cru remarquer qu'un élément qui va être majeur pour toi comme pour moi, pour te changer les idées, mettons, pour te faire changer d'idée, c'est la fameuse question du vaccin. Du vaccin COVID, bien sûr. Puis, or, toujours dans un esprit de faire l'avocat du diable, mais en même temps de faire ressortir les argumentations de la partie adverse, en fait. Qu'est-ce que tu répondrais à des gens comme Alexis Cossette-Trudel, parce que j'ai le goût de l'appeler l'argument d'Alexis, ce fameux argument-là qui était extrêmement voyagé, beaucoup dans la résistance, que les gens y étaient beaucoup ramenés, on l'entendait à tout bout de champ, selon lequel, dans le fond, Trump, c'est un sauveur, puis c'est un héros, puis merci Trump d'avoir fait le vaccin, parce qu'à cause de l'opération Warp Speed, c'était d'aller le plus vite possible, comme de garrocher les choses. Puis même, je trouve quasiment pas si fou cet argument-là. Bon, mais je vais d'abord te dire. Juste pour finir, parce que s'il y avait eu, si on leur avait laissé le temps, là, ils seraient arrivés avec des vaccins qui auraient eu plus d'allure ou qui n'auraient pas été expérimentaux, etc. Là, ça leur aurait forcé à faire les choses tout croche, en plein plus d'effets secondaires, je ne sais quoi. En tout cas, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, je vais d'abord préciser que ce n'est pas l'argument d'Alexis. C'est juste que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'anglais et beaucoup de personnes apprennent des choses américaines par lui. Donc, au Québec. C'est au niveau de la résistance, on peut l'appeler en fait, essentiellement, il ne développe rien d'original. C'est-à-dire que si quelqu'un comprend l'anglais et il s'intéresse à la politique américaine, il se rend compte qu'il fait juste une traduction. C'est quand même important de préciser ça. Il n'y a pas un travail original. C'est un transmetteur, c'est un relais. Et au pire, même, il n'y a pas un travail de recherche. C'est ça qui me déçoit même beaucoup. C'est ça qui me déçoit beaucoup pour quelqu'un qui reçoit beaucoup de dons et ça veut dire qu'il n'y a pas un travail rigoureux. Parce que quand tu fais un travail rigoureux, tu te rends quand même compte de beaucoup de choses. Donc, laissons tomber. Donc, c'est pour ça que je préfère qu'on le laisse tomber, qu'on parle de Trump et qu'on parle des arguments généraux. Parce qu'en fait, c'est juste une traduction en français qu'il est en train de faire. Non. Et ça, c'est ce que Donald Trump lui-même a dit et beaucoup d'autres personnes disaient eux-mêmes. Il y a une vidéo même que j'ai traduite et que j'ai déjà partagée plusieurs fois où Donald Trump dit qu'il a produit le vaccin en 9 mois, moins 3 jours. Et que les gens doivent le remercier parce que s'il n'avait pas fait ça, ça aurait pris 5 ans, 10 ans. Ça, c'est Trump lui-même qui le dit. Et non seulement ça, les Flynn et beaucoup d'autres, ce sont eux qui propagent cette idée-là. Ils sont nombreux qui ont propagé cette idée et que nous avons acheté. Moi-même, je l'ai acheté à un moment donné. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle Trump a précipité le vaccin pour nous sortir du confinement et tout et tout. Ça, c'est donc une idée. Et c'est totalement faux. Et c'est totalement faux. Je vais expliquer simplement. La première chose, c'est que quand on dit qu'on serait encore confiné, c'est comme si ce n'est pas Trump qui a confiné. C'est Trump qui a confiné. C'est quand même important de préciser que c'est Donald Trump qui confine. Parce que le confinement au Québec est arrivé le 13 mars 2020. Le confinement aux États-Unis est arrivé le 11 mars 2020. Tu vois, on serait encore enfermé chez nous et on aurait tout accepté. Il fallait sortir du confinement. Mais réfléchissons, donc regardons les faits. La première chose, c'est que c'est Donald Trump. Et puis, mettons un peu tout en perspective. Nous sommes en 2020, donc les patriotes ont pris le contrôle depuis 2018, ça fait 2 ans. L'armée contrôle tout. Donald Trump est installé par la maison le contrôle de tout. Ils font venir un virus. C'est Donald Trump qui confine, donc c'est l'armée qui confine. Maintenant, ils produisent le vaccin. C'est d'abord incohérent parce que Fauci, quand on parle de Fauci, les gens pensent que Fauci confinait les gens. Non, Fauci n'a aucun pouvoir pour confiner. C'est comme Horacio Arruda. Horacio Arruda pouvait dire n'importe quoi, mais il fallait que les décrets soient signés soit par le ministre de la Santé, soit par le Premier ministre.
Donc, ça signifie que Horacio Arruda n'a aucun pouvoir exécutif. Comme Anthony Fauci. Te souviens-tu, Fauci, là, les shows qu'il faisait, hein, on avait nos shows au Québec là, de grandes messes, là, Dubé, Arruda, etc., Legault, puisqu'il nous disait nos quatre vérités. Aux États-Unis, là, c'était, tu voyais Fauci qui prenait le micro et qui décidait, puis Trump en arrière qui était fâché, puis qui, je suis pris pour l'endurer, puis comme s'il était adversaire. Là. Comme s'il était adversaire, alors que depuis le mois de mars, avant même le confinement, ils avaient déjà lancé Warp Speed. Ils travaillaient sur Warp Speed ensemble, calmement. Ils faisaient semblant de s'engueuler, mais Trump signait tous les décrets pour continuer. Et il y a plein de vidéos où Trump dit respecter la distanciation, respecter tout. Donc, il continue à faire tout. Trump a dépensé 14 milliards de dollars pour financer Pfizer, Moderna et tout. Et il faut savoir que le président Reagan avait voté une loi qui protège les compagnies pharmaceutiques en ce qui concerne les effets secondaires. C'est-à-dire que, parce que les compagnies pharmaceutiques s'étaient plaintes, puisqu'il y a une maladie et ils produisent un vaccin ou bien un médicament et le médicament soigne peut-être, je donne un chiffre par hasard, 1 million de personnes et le médicament soigne 1 million de personnes, mais il y a peut-être 10 personnes qui ont des effets secondaires. Et là, une personne qui a les effets secondaires, ça peut coûter des millions. Alors donc, les compagnies pharmaceutiques doivent dédommager des millions, les 10 personnes, alors qu'ils ont perdu beaucoup d'argent pour développer le vaccin et ils ont supposément sauvé les vies. Donc, si bien que ce qui s'est donc passé, c'est que les compagnies pharmaceutiques se sont un peu fâchées et le président Reagan a donc voté une loi qui dit que quand il y a des effets secondaires, c'est le gouvernement qui embarque. Mais il y a une autre loi qui avait été proposée par Bush, mais qui n'a pas été votée et que Trump a voté. Cette loi-là protégeait Pfizer et Moderna. C'est-à-dire que c'était en préparation du Covid. Ils avaient déjà tout préparé. La loi là disait que quoi? Quand le Covid-19 arrive en 2020, les compagnies pharmaceutiques dépensent de l'argent pour produire les vaccins. Mais le problème, c'est que le vaccin peut sortir quand la menace a disparu. Donc, ça signifie que tu as dépensé de l'argent et de l'énergie pour produire quelque chose. Et quand le truc est prêt, la menace n'est plus là. Donc, on a dépensé pour rien. Cette loi-là protège les compagnies. Ça signifie que c'est le gouvernement qui a... Pfizer et Moderna et la plupart des compagnies pharmaceutiques n'ont donc pris aucun risque par rapport à cette loi-là. Et ça, c'est Trump qui les protège. C'est Trump qui confine. Quand on dit donc qu'on devait toujours être enfermé, qui enfermait sinon c'était Trump? L'armée n'était-elle pas au contrôle? Obama, Biden et tout le reste n'avaient déjà-t-il pas été exécutés? Donc le confinement et tout ça, c'était eux qui enfermaient. Et maintenant, on embarque. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est la chose suivante. On embarque en 2020. Il sort le vaccin en décembre. Et il y a le discours de Trump, je l'ai déjà partagé plusieurs fois, où il dit que c'est un vaccin sûr et efficace. Hein? Et non seulement c'est un vaccin sûr et efficace, mais il respecte tous les standards d'or. Trump a fait beaucoup de mensonges, mais ça, c'est un gros, gros mensonge. Un mensonge très sanglant, là, avec beaucoup de sang sur lui. Il a été cautionné, puis il est encore cautionné par tous les Trumpistes. Moi, je suis correct. Il ne pouvait pas dire la vérité. Ben non, ça coûte cher. Tu ne peux pas faire dire la vérité en politique. Ben non, même si. Et il y a une autre chose, c'est que le vaccin reçoit une autorisation d'urgence à cause de l'état d'urgence. Et l'état d'urgence, c'est Trump qui le déclare. Donc, quand maintenant le vaccin sort, si la théorie des cutards est vraie, je vais t'expliquer très bien. Si la théorie des cutards est vraie, ça signifie qu'à partir du moment où Trump sortait le vaccin en décembre, il devait dire que j'ai donc sorti le vaccin et il enlève l'état d'urgence sanitaire. Il dit donc que voilà le vaccin, que ceux qui veulent le vaccin le prennent. Tu comprends ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que Trump fait? Il fait sortir le vaccin, il garde l'état d'urgence sanitaire, il quitte le pouvoir le 20 janvier et il laisse à Joe Biden le vaccin et l'état d'urgence sanitaire. La possibilité de rendre le vaccin obligatoire tenait à cause de l'état d'urgence sanitaire. Donc Trump donne ça à Joe Biden. Les deux. Mais Trump pouvait dire que... Oui, mais la théorie des cutards devait être cohérente si Trump sort rapidement le vaccin et il enlève l'état d'urgence sanitaire. Il dit que voilà le vaccin. Ceux qui veulent aller prendre.
Il n'y a Tu plus de appelles ça la théorie de Carr? De quoi? Tu dis? Tu dis la théorie de Non, 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 Carr? c'est QAnon. Moi, j'appelle les gens qui croient à QAnon les cutards. Ouais, les Carr, c'est vrai. Non, non, c'est moi qui les appelle les cutards, puisqu'ils Je sont comprends. spécialisés. Aux États-Unis, ils appellent les black pills, les ceci, cela. Moi, je leur donne aussi le petit nom. C'est des cutards. Tu vois, c'est-à-dire Okay. ceux qui croient parce que tu vois un peu, c'est tout. Donc, Ah, en ouais. fait, ce que je veux dire, c'est que la théorie de QAnon, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, si la sortie du vaccin avait comme objectif de bloquer le confinement qui a été déclenché par Trump, en passant, c'est Trump qui déclenche le confinement, c'est Trump qui lance Warp Speed. Et Warp Speed, c'est un plan même de la DARPA, de l'armée. Ce sont des vieux plans, c'est-à-dire que Trump exécute. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, avant qu'on ne montre que Trump lui-même, c'est juste un petit pion dans toute cette histoire-là. Le dossier Epstein nous l'a clairement montré qu'il est tenu de bout en bout. Mais bref, il ne pouvait pas vouloir sortir le vaccin pour libérer les gens et garder ça et donner ça à Biden. Et Biden, durant toute l'année 2021, torture les gens en continuant à imposer les mesures sanitaires. Le Biden qui est supposément exécuté, donc sous contrôle de Trump, continue ça. Mais le problème, c'est que durant toute l'année 2021, il y a plein de vidéos, pas une seule, où Trump encourage les gens à aller se faire vacciner jusqu'à dire aux gens de prendre même la dose de rappel. Tu comprends? Donc, puis les gens ont dit que de façon globale, là, qu'il est un anti-vax, là. Puis que, oui, que mais il n'a jamais Alexis aussi avait dit, il dit ça, mais sa base sait qu'il ne veut pas dire ça. Et le pire, c'est que même jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais renié. Parce que j'ai fait une vidéo, là, ça c'est épinglé sur mon compte X, où je dis que Trump est le meilleur allié des compagnies pharmaceutiques parce que le 16 décembre 2024, donc il y a à peu près 7 mois, Trump disait encore que Albert Bourla est un homme honorable qui dirige une merveilleuse compagnie. Et non, Trump n'a jamais tourné la page de la vaccination. Il n'a jamais changé de langage. Il a toujours gardé le cap en disant que le vaccin est bon, allez vous faire vacciner. Et Musk aussi. Musk a quasiment encore plus. Les vaccins sont safe de façon globale. Là. Et puis, rappelons-nous qu'en début décembre, je crois que c'était le 2 décembre, il y a un rapport conjoint démocrate-républicain du Sénat et de la Chambre des représentants qui a dit qu'il y a eu pandémie. Ça, c'est d'abord un mensonge. Il n'y a jamais eu pandémie. Le rapport dit que le vaccin a sauvé des Warp Speed. C'était quelque chose de très bon. C'est quelque chose qu'on doit imiter dans l'avenir. Et le vaccin a sauvé des millions de vies. C'est ce que le rapport est en train de dire. Il faut qu'on prenne l'attitude de faire des vaccins complètement aggraphés en bypassant les de l'effet secondaire. Je ne t'entends pas très bien. Ça semble. Ce que tu as dit tout à l'heure, là, ça coupait un peu. OK. Désolé, ça se peut, ça peut-être la connexion qui est moins bonne un peu. Mais ce que je disais, c'est que c'est ça. Ils disent qu'il faut prendre exemple sur Warpy d'en faire un précédent. Ça veut dire qu'il faut continuer de garrocher. Oui, c'est ce que le rapport dit. Les accès en précipitation. La science de l'art. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se retrouve donc devant une situation où Trump balance un produit dangereux à la population du monde et il est très content de ça. Donc, il est très content de ça. Donc, maintenant, donc, il ne pouvait pas dire ça, les médias étaient à l'affût. Je ne sais pas très bien de quoi il parle, mais c'est quand même étonnant. Donc, Trump va passer son temps à jouer le jeu à cache-cache avec les médias alors qu'il a les militaires avec lui et il veut procéder aux arrestations. Mais finalement, ça va finir quand? Et le mensonge a été exposé dernièrement. Là, on disait dernièrement qu'avec l'histoire de Epstein, que la querelle entre Trump et Epstein servait à mettre en avant le dossier Epstein pour que Trump sorte le dossier et procède aux arrestations. Les médias en ont parlé. Le pire, c'est que les démocrates ont même demandé qu'on sorte tous les dossiers. Les républicains ont bloqué. Trump a dit que c'est un canular démocrate. C'est incroyable. Et finalement, mais personne n'a tort. Personne n'a tort. Les gens continuent toujours. Donc, l'histoire de la lutte entre les médias et Trump, là, c'est un mensonge. Hein. C'est une histoire d'amour. C'est comme la lutte entre Trump et Obama. C'est un mensonge. Depuis 2018, Trump dit qu'il I caught them. Il y a une vidéo où il dit I caught them, see what I do.
rien ne s'est jamais passé. En 2020, je me souviens très bien, en 2020, il y avait des révélations sur Hillary Clinton, comment elle a fait Ah que oui, des il y a même militaires chose par rapport à américains. Hillary. Hein, il disait you'll go to jail, you'll go to jail. Il n'arrêtait pas de dire qu'elle allait en prison. Mais il a dit ça à Mondovision devant un débat regardé dans le monde entier. Je pense que les 2 tiers de la planète ont vu cette vidéo-là. Il a dit ça en octobre. En janvier, 3 mois après, il faisait une standing ovation à Hillary Clinton en disant que c'est une bonne personne. Et il ne l'a jamais arrêté. Donc, on se retrouve devant quelqu'un qui est un menteur pathologique. Et tout récemment, là, il a lancé le Dodge. Le Dodge, pour couper, il devait couper 2 milliards de dollars de dettes. Mais le budget qui a été voté, le Big Beautiful Bill, a plutôt fait exploser la dette. Il a dit que la guerre en Ukraine devait finir en 24 heures. Et je me souviens, j'avais fait une vidéo et je tenais à faire sortir la vidéo là avant le 20. Parce que, contrairement à d'autres personnes qui ont fait des promesses en étant sûrs, moi je tenais, c'est-à-dire que pour dire que je prends le risque. Donc, je sors la vidéo là avant et j'ai clairement dit que c'est les naïfs qui croient aux promesses de Trump. Donc, la guerre en Ukraine devait finir le 21. Je lui donne même 2 jours, mais aujourd'hui, la guerre en Ukraine est loin d'être finie. Mensonge après mensonge. Mais le fichier Epstein, en réalité, le dossier Epstein est le dossier qui clôt le débat sur Donald Trump. Et ce qui m'étonne et qui me déçoit, c'est que pour éteindre le feu du dossier Epstein et pour permettre à Pam Bondi, la ministre de la Justice, de se reposer, il sort Tulsi Gabbard et le dossier Obama. Et je suis étonné que les gens croient. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, parce que quoi qu'on se dise là, on savait que le dossier Epstein, c'était le plus gros dossier qui arrivait. Mais il vient de démolir le dossier Epstein et on voit qu'il a des choses à se reprocher dans cette affaire. Et il sort Obama et les gens sont en train de dire ça sort déjà, ça sort déjà. Mais bref, c'est un peu difficile. C'est de faire mais c'est amusant l'intelligence artificielle à cet effet-là aujourd'hui. Puis elle me disait que c'est tous des mensonges, évidemment. Mais tu sais, on est dans une situation où est-ce que tu ne peux pas dire avec les Trumpistes pour ça, pour dire les gens sont tellement fiables. Mais QAnon, c'est fiable. Plus fiable en tout cas que l'intelligence artificielle, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle? Je n'ai pas entendu. Et je disais que j'interrogeais par rapport à Obama, là, parce que c'est quoi cette affaire-là? Puis, parce qu'avoir certaines vidéos qui sortent, c'était comme si là, Obama, il était arrêté, il y avait des recherches contre lui. Ah non, il n'a pas été arrêté. Il ne se passe rien. Hein. Ah non, c'est clair que c'était une vidéo humorique que Trump a mis sur Truth Social pour dire qu'il va être arrêté. Il y a une vidéo faite par l'intelligence artificielle. Oui, faite par l'intelligence artificielle et tout. Et après, maintenant, tout le cigare est passé à commencer à dire que... Mais ce qui m'étonne, c'est à un moment donné, il faut que les gens soient quand même intelligents. C'est-à-dire que Trump n'a jamais réalisé ses promesses. Jamais. L'arrestation d'Hillary, il n'a pas arrêté Hillary. Trump avait dit que les cryptos, c'est une arnaque. Maintenant, il a fait passer des lois sur les cryptos qui vont être, c'est la première étape pour aller dans la monnaie numérique. Trump a dit que les responsables de la fraude de 2020 allaient arrêter avant les élections de 2024. Il n'a pas réalisé. Trump a lancé le Dodge et pour couper les dépenses de l'État américain, mais ça a plutôt explosé. Trump a dit que la guerre en Ukraine finira en 24 heures. La guerre en Ukraine continue son cours actuellement. Bref, Trump a dit qu'il sortirait les dossiers Epstein et on apprend aujourd'hui que c'est un canular démocrate. Mais bref, mais malgré cela, Trump dit maintenant qu'on va arrêter Barack Obama. Les gens sont toujours en train d'attendre qu'on va arrêter Barack Obama. Mais pourtant, c'est Donald Trump qui est responsable de nos malheurs. Donald Trump a eu le courage de confiner l'Amérique pour la première fois. Ça ne s'était jamais produit. C'est Donald Trump qui a confiné l'Amérique. C'est Donald Trump qui a lancé Warp Speed. C'est Donald Trump qui a nommé Anthony Fauci. C'est Donald Trump qui a même donné une médaille à Fauci avant que lui ne quitte la Maison-Blanche. Donc Donald Trump
n'a fait aucune promesse qu'il a réalisée. Il n'a réalisé aucune promesse. Il a fait exploser la dette américaine. Donald Trump a fait exploser la dette américaine à la suite de Barack Obama. Et là, maintenant, Biden a continué à faire exploser la dette et Joe Biden a continué. Donald Trump vient encore de continuer. Ouais, puis là, ben, je ferme des choses un peu pour essayer de que ça lague moins, là. Ouais. Je vais parler aussi lentement, vu que ça a l'air de couper, là. Je vais t'amener sur un sujet là, que d'après moi que tu vas aimer. RFK, où tu le places dans tout ça? Parce que moi, j'ai toujours trouvé de sympathique. J'ai toujours trouvé qu'il avait l'air quand même d'un vrai. Il a quand même parlé énormément. Non. RFK, c'est la même chose que Donald Trump. RFK, c'est la même chose que Donald Trump. Tout ça, ce sont des anciens démocrates. Donc, ce sont des gens factuellement, concrètement, là, quand est-ce que toi, tu trouves que là, il s'est dévoilé dans tout ça? Je trouve que c'est quand même lui qui a fait sortir beaucoup l'arnaque COVID par le rapport de la Chambre des représentants, je pense. Ah non, il n'a sorti aucune arnaque pour COVID. La première chose, c'est que quand moi, je faisais confiance à RFK comme je faisais confiance à Trump, quand j'ai perdu confiance à Trump, j'ai commencé à fouiller sur tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai directement réalisé qu'RFK n'a jamais été anti-vax. Même RFK n'a jamais été anti-vax. Et puis, quelques jours après l'élection de Trump, si je ne me trompe pas, ça devait être le 6 ou le 7 novembre, un journaliste a posé des questions à RFK qui a dit qu'il ne va interdire aucun vaccin. Il a dit ça. À partir du moment où il a dit qu'il ne va sortir aucun vaccin, pour moi, c'était clair que ça ne va rien donner. Tu comprends? Oui, mais peut-être que c'est comme conservateur au c'est aussi de juste dit que les conservateurs fédéral, c'est la position de l'autorité, c'est de dire on va pas dire, on n'est pas obligé, on fait juste ça sur une base de liberté. Ça coupe, je ne t'entends pas bien. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu parlais sous l'eau. Je dis que c'est une position conservatrice de dire on ne va pas interdire, pas obliger, enfin, juste, je veux dire, on ne peut pas s'attendre à ce que nos politiciens disent toujours tout. Là. Si les gens veulent vacciner, qu'ils se vaccinent, comme on dit. Là, bon, je n'ai pas bien suivi, mais je pense que j'ai prêté attention. L'idée, c'est que tu veux dire qu'il faisait aussi un plan pour ne pas tout dire. Mais le problème, c'est que avec ce que Robert Kennedy nous a promis durant toute la période de Covid, nous disant que les vaccins Covid étaient extrêmement dangereux parce qu'il y a plein de vidéos de Robert Kennedy où il parle des dangers, pas seulement du vaccin Covid, où il parle des dangers de la vaccination en général, disant même qu'il n'y a aucune étude qui parle de l'efficacité des vaccins. J'ai le livre de Kennedy, par exemple, Vax on Vax, où Robert Kennedy dit clairement qu'il n'y a aucune preuve qui montre l'efficacité des vaccins en général et tout. Donc, quand quelqu'un comme ça arrive à la tête du ministère de la Santé, il n'arrive pas pour faire des études parce qu'il a déjà fait les études. Il a mis ça dans ses livres. Pour que les gens voient, j'ai ici par exemple 3 livres de Robert Kennedy que j'ai achetés. Voici 1, 2, 3. Et l'autre de Real Anthony Fauci. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des documents sourcés. Et les livres-là sont assez documentés. Donc, il ne va pas commencer à nous dire que c'est maintenant qu'il fait les recherches. Donc, on s'attendra à ce que quand il prend le pouvoir, il sort toutes ces informations, toutes ces études et il procède aux arrestations. Il interdit, ne serait-ce que le vaccin COVID-19. Ne serait-ce que le vaccin COVID-19 devait être interdit. Mais le problème, c'est qu'il a fallu attendre 6 mois pour qu'il ne recommande plus, pas interdit, parce qu'une femme enceinte ou un bébé de 6 mois peut se faire vacciner s'il veut. La seule chose, c'est qu'ils ont retiré ça des recommandations. Et il faut savoir que le Québec, l'Union européenne, la plupart des pays de l'Union européenne avaient déjà retiré les recommandations il y a de cela longtemps. Mais il a fallu attendre 6 mois. Donc, toute personne qui a 6 mois et plus aux États-Unis, femme enceinte inclus, peut se faire vacciner avec le vaccin COVID-19. Ça, c'est net. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont enlevé la recommandation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, il a fallu attendre 6 mois.
Et là, maintenant, on sait très bien les projets de RFK. RFK a dit que son objectif, c'est que d'ici, je crois, 4 ans, que tous les Américains portent un appareil sur leur corps. Il a dit ça, c'est une vidéo qui a circulé partout. Il a dit ça, que tous les appareils, que tous les Américains, on est en train d'aller vers le projet de Klaus Schwab, en réalité vers un projet similaire à celui d'Elon Musk, où on va implanter quelque chose dans le corps des humains. Donc, RFK n'a rien fait. Et il n'y a pas seulement RFK, il y a Jay Bhattacharya. Jay Bhattacharya clairement dit que il n'est pas contre le vaccin, il était juste contre le masque des enfants à l'école. Donc, il n'était pas contre le masque. Et Jay Bhattacharya a aussi dit que on peut laisser quelques personnes ne pas se faire vacciner quand la majorité de la population est vaccinée. C'est-à-dire que si 95% des gens sont vaccinés, on peut laisser passer les 5% parce qu'ils profitent de l'immunité collective que les 95 produisent. Mais de façon générale, Jay Bhattacharya, quand il dit ça, ça signifie que si on est en deçà d'un certain nombre, il faut qu'on oblige les gens à se faire vacciner. Donc, en réalité, Jay Bhattacharya dit simplement qu'on peut être magnanime envers un petit nombre qui ne se fait pas vacciner qu'à la majorité. Donc, ce sont des gens qui... Et puis, il faut voir tous les gens que Donald Trump a nommés autour de Robert Kennedy. Ce sont tous des pro-vax, des gens extrêmement dangereux. Donc, non, écoute, actuellement, là, le Robert Kennedy qui a fait dans les manifestations pendant la COVID-19, le Robert Kennedy qui a parlé contre le COVID-19 et les vaccins, ce n'est pas le Robert Kennedy qui est à la tête du ministère de la Justice. En fait, il a fait comme Donald Trump. Il nous a dit les choses que nous voulions entendre et une fois qu'il est allé au pouvoir, il a fait ce qu'il voulait. Et je vais te rappeler une chose qui est assez intéressante. Il y a une plainte qui avait été déposée contre Bill Gates, je crois en Suisse, si je ne me trompe pas, ou bien, en tout cas, dans un pays européen, il y a une plainte qui a été déposée. Et Robert Kennedy Jr., lors d'une campagne, a dit que voilà, une plainte a été déposée contre Bill Gates dans tel endroit pour dire que les choses sont en train de commencer. Et le problème, c'est que quand tu lis la plainte, l'un des objets de la plainte, c'est qu'on dit que Bill Gates a fait la promotion d'un produit dangereux. Mais Robert Kennedy, c'est un avocat. Donc, si on a pu formuler une plainte contre Bill Gates dans un pays européen, Robert Kennedy, ce n'est pas comme nous qui lisons juste les lois. Robert Kennedy pouvait donc monter une telle plainte aux États-Unis. Mais ils disent que parce qu'ils ne peuvent rien faire à Bill Gates. Et l'autre chose, c'est que si tu arrêtes Bill Gates parce qu'il a fait la promotion du vaccin, tu arrêtes Trump pour la même raison. Parce qu'il n'y a pas... Trump, lui seul, fait la promotion du vaccin plus que TVA et Radio-Canada mélangés. C'est-à-dire que si tu mélanges tous les médias du Canada, il n'y a pas quelqu'un qui fait la promotion du vaccin comme Donald Trump. Et il n'a jamais eu honte de ça. Robert Kennedy, bien sûr, nous a dit tout ce qu'il voulait, ce qu'on voulait attendre. Une fois qu'il est monté à la tête, il fait maintenant ce qu'il veut. N'oublions pas la fameuse photo où il disait que c'était Maha, Make America Healthy Again. Et il y a une photo qui a été partagée par le fils de Donald Trump où on le voit en train de manger de la malbouffe dans l'avion. Et le fils de Trump, John Trump, s'est même moqué de lui parce qu'il a dit que Maha va commencer demain, pas aujourd'hui. Et bien sûr, les gens qui croient à Donald Trump ont dit que c'est une vidéo, une photo trafiquée. C'est faux, ce n'était pas une vidéo, une photo trafiquée, puisque c'est John Trump qui l'a partagée. J'ai mis mon micro sur la webcam. Je ne sais pas si tu m'entends mieux un peu. Je t'entends mieux, oui. Good. Pas la première fois que ça fait ça en plus. OK. Un autre sujet là, dont je voudrais parler, c'est l'armée. Parce que, tu sais, toi, tu as été dans les premiers avec moi à soulever un doute sur l'armée. Parce que pendant un bout, c'était censé être une sorte de garantie de fiabilité là, de Trump. Ben non, l'armée est avec lui. L'armée, surtout aux États-Unis, c'est pour le peuple. C'est censé être les protecteurs de la Constitution. Ils sont gentils. Et puis, là, première chose qu'on se rend compte, c'est que
l'obligation vaccinale, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Fait que ça, c'est quelque chose que tu avais fait sorti toi aussi. Je disais, hey, si on ne peut pas se fier sur l'armée pour respecter la liberté au sein même de leurs organisations, moi, j'ai sorti plein d'autres éléments. Mais c'est ça. De toute façon, c'est quand même un peu spécial de la part des Trumpistes d'assumer que ça ne soit pas infiltré, ça ne soit pas contrôlé du tout, ça, une entité aussi grosse et puissante et majeure et significative que l'armée. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, toi, ceux qui disent ben non, l'armée est avec lui, donc l'armée est gentille, tu sais. Non, le problème, c'est que un militaire ou bien une partie des militaires ne sont pas plus efficaces que le reste du peuple. L'armée a besoin du politique et inversement. Il suffit que le politique coupe le budget, réduise le budget de l'armée pour la détruire. C'est le cas de la France. L'armée française est en train d'être détruite progressivement. Et ça fait partie du projet européen. C'est-à-dire qu'on veut déléguer presque toutes les choses sur le plan européen. L'idée, c'est d'avoir une armée européenne, un ministère des Finances européen et tout et tout. Donc, c'est de réduire. En fait, c'est d'avoir une sorte de fédération européenne avec les États qui ont des petits pouvoirs, un peu comme les provinces ont un pouvoir au Canada. C'est-à-dire que c'est un peu ça. Donc, une armée, pour qu'une armée soit libre, il faudrait que ce soit une entité totalement indépendante, ce qui n'est pas le cas. Et que ce soit les hommes politiques ou bien les hauts gradés de l'armée, pour moi, il n'y a aucun doute que ce sont ceux qui atteignent un certain niveau. On s'assure d'abord qu'on tienne des casseroles sur eux avant de les placer là. Donc, je crois que non, il n'y a aucun doute. Puisque si c'était vrai, n'est-ce pas, c'est depuis 2018 que les patriotes auraient pris le pouvoir. Et on nous parlait même de l'EBS. Tu te souviens? De quoi ça? L'EBS, Emergency Broadcasting Service. C'est-à-dire qu'on disait qu'à un moment donné, oui, que tu le veuilles ou pas, sur ton téléphone portable, sur ton ordinateur, sur ta télévision, les procès devaient passer automatiquement. Donc, ça signifie qu'on n'avait même plus besoin des médias, que l'armée devait contrôler tout. Mais rien ne se passe. Ce qui est en train de se passer, c'est que les choses empirent. Et Trump a lancé Stargate. C'est la première chose qu'il a lancé le 21 janvier. Il a lancé Stargate. Et Stargate, c'est un méga projet d'intelligence artificielle. Et non seulement ça, Stargate va produire les vaccins contre le cancer personnalisés en 48 heures, un vaccin ARN messager. Ce n'est pas tout. Donald Trump, dans le Big Beautiful Bill, a donné du financement à Palantir pour créer des bases de données sur tous les Américains. Donald Trump a interdit toute régulation pendant 10 ans sur l'intelligence artificielle. Donald Trump c'est-à-dire que tout ce que Donald Trump est en train de faire, il est en train de réaliser les plans de l'État profond. Il est en train d'endetter en plus les États-Unis. Ça, c'est. Mais si l'armée devait sauver les gens, elle aurait déjà sauvé les gens. Non. Les militaires, comme la plupart, c'est aussi des gens de carrière, des gens qui veulent réussir dans la vie. Et puis, il y a des gens pour qui le succès, c'est la chose la plus importante. Et ils sont là que tu vois que c'est toujours la même technique dans cette pyramide-là pour asseoir son pouvoir sur tout le reste. C'est tenir les gens par les couilles. Absolument. Littéralement, donc par leur salaire, puis tu sais, c'est comme tu fais ta job, tu fais ce qu'on te dit ou tu perds ta job. Tu sais, c'est comme l'armée, c'est comme les policiers. C'est-à-dire que l'armée, c'est comme les policiers. Il y a des policiers qui étaient contre les mesures sanitaires. Moi, j'en ai causé avec plusieurs en privé. Mais le problème, c'est que un policier ne peut rien faire. 2 policiers ne peuvent rien faire parce que les ordres arrivent. Puisque si un policier est têtu, on le sort, on coupe sa solde, on le menace. C'est exactement comme un professeur. Je dis, un policier, c'est comme un médecin. Un policier, c'est comme n'importe quel fonctionnaire. Donc, c'est la même chose pour un militaire. Donc, quand on arrive là, on donne l'ordre que tous les militaires se font vacciner. Ils sont coincés exactement comme les médecins et ils se sont fait vacciner en masse aux États-Unis comme au Canada. Et d'ailleurs, un des éléments géniaux du vaccin, c'est que ce soit pour les policiers, que ce soit pour l'armée ou pour la population, mais surtout dans le cas des policiers et de l'armée, c'est que tu te débarrasses automatiquement de tous ceux qui ont un esprit critique et donc qui ont moindrement de jugeote ou d'honnêteté ou de sens civique ou d'intelligence. Et tu brises
la base, parce que regarde, quand ils ont pris le vaccin, les premières personnes à être obligées de se faire vacciner, c'était les médecins, c'était le corps médical. Et ce que ça fait, c'est que ça brise la capacité de résistance, parce que les médecins étaient normalement les personnes les plus autorisées à parler de vaccination. C'est-à-dire que si on parle de vaccination, normalement, si quelqu'un est médecin et moi je parle à côté de lui, il est normalement plus, même si la réalité, ce n'est pas vrai, c'est parce que je me rends compte que beaucoup de médecins sont juste des croyants. Mais la réalité, c'est que quand tu commences donc à briser ces gens-là, tu les plies. Eux qui devaient éveiller la population, eux qui devaient avoir l'esprit critique libre, ne sont plus capables de le faire. L'an passé, pendant que je faisais le kiosque des blessés du vaccin, j'ai fait 2 à 3 fois le kiosque sur Jean-Briand. Je suis allé là-bas 2 à 3 fois parce que sur l'endroit où j'étais, passaient les étudiants de l'Université de Montréal et d'HEC Montréal. Et un jour, pendant que je suis en train de faire le kiosque, il y a, je crois, c'était 2 ou 3 jeunes filles. Elles avaient entre 20 et 22 ans maximum. Elles s'arrêtent devant le kiosque, elles commencent à lire et je m'approche donc pour commencer la discussion. Elle me dit, ah non, 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 nous on croit au vaccin. Nous sommes des étudiants à la médecine. Je leur dis, mais c'est une belle occasion. Je cherche quelqu'un pour me libérer de ma folie. Est-ce que vous pouvez me convaincre? Je commence à leur donner les arguments. Elles ont dit, non, non, nous on croit au vaccin. Elles se sont enfuies. Si c'est ça, ces arguments, une étudiante en médecine de dire qu'elle croit au vaccin, donc que ça sert, elle peut juste faire un acte de foi, elle peut même pas te répondre intelligemment et scientifiquement, ça va pas bien. Hein? Charles, attends un instant, là, j'ai un petit problème avec... Puis, tu sais, ça me rappelle, François, je sais pas si tu te souviens, au CETIN de Québec, ça m'avait fait mal au cœur, je m'en souviens encore, j'étais traumatisé à ta place. Il y avait des autobus qui débarquaient là, de jeunes, là-dedans, il y avait des petites filles, des petits jeunes. Là, toi, tu as le goût de les voir de façon sympathique, puis qu'on soit d'aller leur jaser pour le fun. Puis toi, tu es allé les voir avec des dépliants sur la COVID, sur les vaccins, puis ils te faisaient ça, c'est genre on veut rien savoir, puis full irrespectueux, comme des petits mal appris, là, mais qu'eux autres, ils avaient bien appris dans leur machine à brainwash qui leur lieu d'école. Voici ce qu'il faut croire, voici ce qu'il faut penser. Charles, j'ai un problème avec mon ordinateur. Là. Je propose qu'on arrête le live. Là, on pourra le refaire une autre fois. J'ai un imprévu avec mon ordinateur, s'il te plaît. Allô? OK. Parce que bon, ben, c'est beau. Écoute, on continuera parce que moi, on a fait quand même plusieurs bons points. Il en restait quand même une bonne couple d'autres à faire. Là. Fait qu'écoute, on se reprendra, puis si tu veux, moi, je pense aller dans ce que j'appelle le sud du Québec là, dans peu de temps. Là. Fait qu'on peut-être qu'on pourra se voir en personne, on éliminerait une couple de problèmes techniques comme ça. D'accord, mais en tout cas, c'est la prochaine fois qu'on le fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme tu as le StreamYard là, je vais préparer des petites vidéos. Je trouve que c'est toujours mieux quand on prouve des choses aux gens. Parce que là, tu vois beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Parce que quand tu mets... Oui, mais de toute façon... Quand tu sors trop en train de mentir... Quand tu sors oui, c'est sûr, mais ça prend des capacités techniques. Même. Je veux dire, ça prend des capacités techniques que je n'ai pas là, pour gérer des lives comme ça. Là, puis, je veux dire, j'avais demandé aussi là, à André Leboeuf au Cloche Schwab là, si on aurait pu faire ça dans leur studio. Là, c'était compliqué. Mais tu veux. Mais t'es sûr qu'on ne peut pas continuer encore un peu? Là, ton problème, il nous empêcherait vraiment de faire le live? Parce que là, ça... Ouais, c'est sûr. Ça peut couper d'un moment à l'autre. Oui, on dirait que c'est toi qui coupe, là. Je me sens moins tout seul au moins. Bon, mais écoute, c'est un peu ça. Je veux... Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. OK, je vais quand même dire une dernière chose avant que... Parce que je pense que c'est mieux qu'on arrête pour que ça ne se coupe pas de... Il y a les gens... J'ai vu quelqu'un dire là que Trump est sorti de l'OMS.
Mais j'ai partagé une vidéo où Donald Trump dit clairement pourquoi il est sorti de l'OMS. Il n'est pas sorti de l'OMS parce que l'OMS a fait quoi que ce soit. Il est sorti de l'OMS parce que on ne lui a pas fait une bonne proposition. Parce qu'on lui proposait de payer plus que la Chine. Donc, c'est juste une question de financement. Donc, si l'OMS lui propose un petit tarif, il rentre dans l'OMS. Trump a dit ça clairement. Les États-Unis peuvent plus que la Chine, alors que la Chine est plus influente que les États-Unis dans l'OMS. C'est tout ça le problème de Trump. Donc, ce n'est pas une question de justice, de vérité, de quoi que ce soit. C'est juste une question d'argent. Et je veux rappeler que Trump a fait 40% de sa fortune depuis qu'il est président des États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Écoute, on se reprend. Parfait. Ben, aurais-tu voulu qu'on essaye d'être là pour la suite, mais avec nos cellulaires, exemple, quelque chose comme ça? Ou... Je pense pas que je pourrais aller. Écoute, on peut faire ça une autre fois parce que tu sais aussi que quand le live est très long, les gens ne peuvent pas. Ouais. Parfait. Ben, en tout cas, on a déjà fait un bon bout de pour ça. On va avoir une bonne introduction, mettons. D'accord. C'est beau. Merci, François. Merci tout le monde pour les commentaires et tout. Puis, désolé pour les problèmes techniques. On a fait ce qu'on a pu. D'accord. Excellent. Merci. Salut. Il faut que tu me sortes du truc pour que je... Ouais, je vais commencer par faire end stream. Après ça, on verra pour le reste. D'accord.